Pas. En plus, on est en plein dedans, mon sadique. Hein? On est dans le Shla Kadosh. Et de quelle hôte on est? On a fini le Yud là, ça y est, on a fini le Yud. On est quelle hôte? Le Kaf. On est dans le Kaf, je sais pas, on est dans le Kaf. C'est quoi le Kaf? Il va parler de quoi? Kaf Zechut. Kaf Zechut. Oui, on a commencé ça. Aïe. J'ai envie que les gens ils écoutent ça, ils écoutent ce Kshur, Kaf Zechut. Tellement important. Pas penser torpiller dans sa tête. C'est ce que tête. vous avez dit juste avant. Juste avant. Et je répète parce que là je suis enregistré. Ne pas avoir des pensées comme j'ai dit, je viens de le dire. C'est avec tes fils. C'est une éducation de sadique. Shabbat après-midi. C'est pas un travail. Et je t'assure que quand je fais des choses, quand j'ai des choses, je n'ai jamais la réponse. C'est un truc de fou. Et des fois, c'est les gens, quand ils te, la réaction des gens qui vont te fermer. On peut penser comme ça en fait. C'est un truc de malade. Mais c'est un truc de fou. C'est pas Barry. Tu vis pas parce que t'as peur de tout le monde. La sorcière, c'est la chasse aux sorcières. Oh, calme-toi. Y a rien, c'est bon. Y a pas d'arrière-pensée. Il y a des gens qui n'ont pas d'arrière-pensée. On n'est pas comme toi. On n'est pas comme toi. J'ai pas d'arrière-pensée quand je parle. Maintenant, ce qu'on a décidé ou pas décidé de rouler, ça plaît pas, c'est intelligent, pas intelligent. Il y en a qui trouvent ça bête, il y en a qui trouvent vraiment bête. Non mais ok, je peux l'accepter. Voilà, on peut l'accepter. Mais arrière-pensée, je vais me foutre moi. Vis heureux et vis ta vie, j'en ai rien à faire. Et c'est désolant, comme j'ai dit, c'est désolant. Les arrière-pensées, c'est désolant. C'est très dur de vivre avec des gens avec des arrière-pensées, très dur. C'est pour ça que c'est en deux mots. Moi j'ai beaucoup de mal. Moi je me suis beaucoup détaché des gens comme ça, mais je suis extrémiste dans ça. Extrémiste, hein. Non, Mickaël, tu me connais pas. Ah non, tu me connais pas. Je te promets, Rabbi, je te promets, dans ça, mais je pense pas que c'est extrémiste. Je ne peux pas. Anilo Yachol. Parce qu'en vérité, pourquoi tu peux pas? Pourquoi tu veux pas Mickaël? Pourquoi tu veux pas Rabbi Michael? Les deux Michael, pourquoi tu veux pas Rabbi Gilbert? Tu sais pourquoi? Ou les deux, tu sais pourquoi? Parce qu'en vérité, tu sais jamais qui est en face de toi. En vrai, tu sais pas qui est en face de toi. Donc, tu te barres. Prends des distances. Ah ouais, prends tes distances, mon pote. Ça fait peur. Ces gens-là, ils sont dangereux, moi, ils font peur. Donc, Ezrat Hashem, on va essayer de travailler le Kaf Zechut. C'est primordial et ça te protège tellement des rancœurs, des lourdeurs, des bêtises humaines. Baoum Rapecholim. Amen. Alors on reprend, d'accord? Snan, de Perek Kama Davot. Avedan et Kol Hadam le Kaf Zechut. Il y a écrit dans Pirkei Avot, Perek Aleph Mishnabav. Juge toute personne, alors il avait très bien dit, favorablement, d'un bon œil. Ah, pourquoi il a dit ça? Non, parce que c'est pour il a dit ça parce que. Hein? Quoi? Mais t'es un malade en fait, va te faire soigner. Hein, Mickaël? Non, toi, je Safar. En fait, t'es un malade. En fait, t'es un fou. Mais il a dit ça, c'est parce que. Waouh, mon gars, t'es allé trop loin, mais va voir un psy. On peut faire le psy, rabbin, mais va voir un psy, c'est un professionnel. Rabbi Daniel, mais j'insiste. Tu comprends ce que je dis ou tu comprends ce que je dis? À part ta femme, t'as un psy. Tu comprends ce que je dis? Les gens qui ont tous les arrière-pensées. T'as dit un truc, ils croient que t'as voulu dire ça parce que ça. Ouais, voilà, tu l'as dit. C'est compliqué, laisse-moi tranquille. Tu sais quoi, t'as dit tranquille. Non, vous savez pourquoi? Moi je sais pourquoi, mais vas-y dis-le. Vas-y, Tzadik. Parce que quelqu'un qui a des problèmes, Ah. il devient le pauvre aigri, c'est pas de sa faute. Et voilà. Il a des problèmes. Alors chaque fois qu'on lui parle mal ou n'importe, chaque mot il est irrité à l'intérieur, Voilà. alors il exprime son mal à l'intérieur Voilà. et il ressort. Kol la possède, mais moment possède. Aïe 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 aïe. T'as vu ce qu'il a dit? T'as vu? Oui, c'est exactement les cas. Et c'est ça? Un truc que tu dis que c'est pas, Mais je suis d'accord avec toi. Mais ça t'empêche pas, Mickaël, des pollueurs, tu t'éloignes. Ouais, On s'éloigne des pollueurs. Parce que ces gens-là, ils te polluent ta vie. T'as aussi le cas Parce plus que. grave. Comment? T'as aussi le cas plus grave. Vas-y. Celui qui pense comme ça parce qu'il agit comme ça. Oh là là, là tu vas très loin. Je ne parle pas de ça, j'ai des frissons. Oh là là, je déteste ça. Qu'est-ce que je déteste exactement? Celui qui fait Il ce fait- genre d'action. exactement. Qui vole T'as vu ce qu'il a dit? le truc, il va toujours croire qu'on le vole. Voilà. Il va toujours croire qu'on lui ment. Celui qui trompe En sa vérité. femme quand il lui dit je vais chez ma mère, il va chez la maîtresse. Si jamais la femme elle lui dit je vais chez ma mère, elle va lui dire ah pourquoi? Parce qu'il fait la même chose. Quelqu'un qui est Ça, c'est les vicieux. pires, ceux-là. Ça, c'est les vicieux, ceux-là. Oh là là, tu l'as dit, Non, mon mais les ami. vicieux. Celui-là, Oh là là, moi. Celui qui est autour de lui. Celui qui est vicieux, parce qu'ils sont tous. Tout le monde est vicieux. Le D'accord, ouais. gros parano, il est comme ça. Ah voilà, C'est exactement ça. Exactement, Rabbi Daniel, c'est ça. Et toi, tu tombes des nues, des fois. Le mec, il dit un truc, tu dis, waouh, le mec, il a été aussi haut. Ah ouais, ouais. Moi, c'est la vérité, ces gens-là, ben, hein,
Je pense qu'ils ont raté leur vocation. De. Et de quoi? Pour moi, c'est des petits Spielberg en herbe. Il a jamais voulu faire des tu vois, un grand metteur en scène, un grand comment on appelle ça, celui qui fait des films là. Metteur en scène. Voilà. Fait que le mec il a fait des films dans sa tête, purée, mais t'aurais eu des Oscars, mon gars. Quand tu vois d'où il est parti, d'où il est arrivé, mais tu dis, mais le mec il est fêlé, quoi. Ok. Et donc l'importance. Avedan et Kol Adam, les Kav Zechut. Et Bezrat Hashem. Pas maintenant, on va continuer le rab. Amen. Je vais ramener la Gemara. Tellement extraordinaire. D'accord, avec Rabbi Akiva. On ne sait pas que c'est Rabbi Akiva, mais là-bas, le marché, il me dévoile que c'est Rabbi Akiva avec quand il a travaillé. Tu connais cette Gemara? Attends, ne le dis pas, c'est pour la suite. C'est comme une série. Il faut le faire laisser le goût, d'accord? Et il dit Zo Amida, Himida, Meola, Veyekara. Cette trait de caractère, cette qualité, c'est une qualité qui est très importante, qui vaut très cher. Mona, Taktata, Meriba, ce qu'on vient de dire, ça évite toutes les disputes. Ça évite les disputes. D'un truc, t'as voulu qu'il n'y ait pas de marloquette, il y a des grosses marloquettes. D'un truc, t'as voulu faire, parce que c'est santé. Parce que BMT, on sait que c'est politique. Pourquoi ils ne voulaient pas faire à Dubaï, pas Dubaï, les Seychelles et les machins, ils savent que c'est politique. D'accord ou pas? D'un truc, BMT de santé, parce que c'est grave ce qui se passe. C'est sorti des trucs tarés complètement ouf. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Et au contraire, quelqu'un qui juge les Kav Zechut, alors au contraire, il amène la paix. Parce qu'il a toujours arrangé les histoires. Non, s'ils ont fait ça, c'est pour ça. S'il a dit ça, c'est pour ça. C'est bon, ça va, il n'y a pas de problème. Vegorem, Shimina Shamim, il y a de nouveau les Kav Zechut. C'est ce que tu gagnes en fait. C'est ce que tu gagnes, Mida Kenegen Mida. C'est que Bacham dans le ciel, on te jugera exactement de la même manière que toi tu juges. Et la vie, on l'a dit plus une fois, Rabbi c'est un boom. Bram. Et puis c'est un boom. Le dicton français qui vient de la Torah, tu récoltes ce que tu sèmes, c'est émettre. Dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Il n'y a pas de... Tu plantes des cactus, tu vas te manger des cactus. Tu plantes des roses, ça va sentir la rose. En malasot, et tu plantes de la halala, ça va sentir la halala, habibi. En malasot, zedar koshelolam, mida kenegen mida. Et comme toi, essaye-le pour le voir. Comme toi, tu te comportes avec les autres, comme ça, tu te comportes de la vie, et bien on se comportera avec toi. Mina Shamaim. Donc peut-être toi à gagner, Tzadik. Juger favorablement. Et il dit qu'il y a des dames Sechet Shabbat, Perek. Daf, Kouf, Kav Zayin, Amoud. Aleph. Tanu Rabanan. Adan et Travero, les Kav Zechut, Deneoto, les Kav Zechut, la Gemara dit, mais pour Echet. Quelqu'un qui a un bon jugement sur son prochain, on le jugera bien dans aussi. Mida Keneged Mida. Ah ben voilà, il ramène l'histoire, c'est l'histoire que je vais remonter. Voilà, et dans Shabbat. Maaseh be'adam echad, shi'arad mi Galil ha'elyon et Galil ha'tarton. Il y a un homme qui habitait dans le Galil au Galil et qui est descendu dans le Galil du sud. Le Galil. Veniska etzel balabait. Et il a été loué, d'accord, il a loué ses services pour travailler chez un monsieur. 3 ans. Berev Yom Kippourim. Après 3 ans, c'était la veille de Kippour. Amarloten Israël, j'ai travaillé 3 ans, je rentre à la maison, j'ai fait ce que je vais faire. Ve'elech bazunet ishti ve'et banai. Je vais nourrir ma femme et mes enfants. Amarlo Enimaot. Il vient demander après 3 ans de travail, les amis. Pas d'argent à lui. Son salaire. Il dit j'ai pas d'argent. Teni Behemot, c'est pas grave, tu payes en bétail. Amarlo Eni Behemot. Il dit j'ai pas de bétail. Teni Karkaot, donne-moi un terrain. Tu veux de l'argent? Amarlo Eni Karkaot. Il a dit j'ai pas de terrain non plus. Alors le gars, ça fait pendant 3 ans qu'il travaille chez lui. Hein. Il a vu la Porsche, il a vu la voiture, il a vu le bétail, il a vu le machin. J'ai pas. Amarlo, Tani Perot, donne-moi des fruits. Moi, des fruits, tout ça, un kilo et tout, je vais le revendre, on va faire de l'argent. Amarlo, Enli. Il était dans les vergers, il a vu tout. Il a dit, y a pas. Tenli, Karim Uksatot, donne-moi des couvertures, des coussins en brodé, en or, des tapis à vendre, je sais pas, quelque chose. Amarlo, Enli, j'ai rien. Ifshil Talito la Chora, Balar, Bepechin Nefesh Lebeto. Il a mis sa halouk sur lui, il a mis son manteau entre guillemets, il est rentré un peu amer chez lui à la maison. Bah oui, 3 ans pour travailler. Comme s'il est parti là-bas, tu sais, à Abu Dhabi. À Abu Dhabi, d'accord. Il recevait pendant 3 ans le Bangladesh là, le petit Bangladeshien là, comment il s'appelle? Comme le type qui va travailler là-bas à Abu Dhabi, le Bangladesh, en Arabie Saoudite pendant 3 ans pour le machin en Indonésie, il après le truc, il dit j'ai pas d'argent à te payer. Mais dis-moi, on a construit, comment on construit, t'as pas d'argent? Il a dit, écrit Bachar Regel, Natal Sraro Beado Verimo, Masoy Shelosh Ramorim.
Après la fête, les fêtes sont passées, Soukot est passé Bechoulé. Le Balabaït, il a pris avec lui l'argent qu'il lui devait. Et il a pris avec lui tout des biens et plein de choses qui étaient avec 3 ânes qui pouvaient porter tout ce qu'il a amené pour payer à ce monsieur-là qui a travaillé chez lui, ses employés. Et Echad Shel Ma'achal, il y avait un âne qui portait plein de Ma'achal, plein de nourriture. Ve'echad Shel Mishté, plein de boissons. Ve'echad Shel Begbadim, et un autre âne qui avait plein d'habits, et en même temps son salaire. Ve'alach lebeto, lachar she'achlo ve'shato natan osraro. Après qu'ils ont mangé lui ensemble, il a donné son salaire. Il dit voilà, je suis venu et tout ça, je peux te payer avec il va payer son salaire. Il passait quand même quelques mois, un bon mois. Ouais. À Marlo, mais je peux te poser une question, il a dit maintenant, on est entre nous. D'accord, maintenant je t'ai payé, je t'ai tout donné, on a mangé, on a truqué, on est shalom, il n'y a pas de problème. Bécha Shamartali, Tani Srari, Vamarti, Lecha, Enli, Bemaj, Khashad, Tani. Mais quand tu m'as demandé, donne-moi de l'argent, paye-moi, mes Zouman. Et je t'ai dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas de maot. Qu'est-ce que t'as pensé à ce moment-là? Mais ma Khashtani, c'est pas ce que t'as pensé. Qu'est-ce quoi, Khashoud? Suspecté. Ouais, de quoi tu m'as suspecté? De quoi tu m'as suspecté? Parce que c'est gros quand même. Amartishma, Parmatia, Bezdol, Ismalecha, les rabais et la carbaïne. Il dit, non, je me suis dit, peut-être que tu as eu une occasion d'achat d'un super carca qui était pas cher du tout. Tu l'as payé plein pot, tu n'avais plus de Mezouman, tu n'as plus d'espèces. C'est ce qu'il a pensé dans sa tête. Mais chez Amartali, Tani Behema. Et lorsque tu m'as envoyé dans moi du bétail, et je t'ai dit, j'ai pas de bétail. De quoi tu m'as soupçonné? Amartishma, Muskarot en Abidachirim. Peut-être tu les as loués à quelqu'un, hein, parce que c'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Et ben mec, tu les as pas entre tes mains, tu les as tous loués à quelqu'un. Mais Shamartali, Teni Karkaot, quand tu m'as demandé, donne-moi des terrains, et que je t'ai dit, j'ai pas de terrain, quand tu m'as suspecté? J'ai dit, Ishma, Burkarot, Hen, Biadachim. Peut-être qu'elles sont en hypothèque chez quelqu'un. Peut-être que tu as dû hypothéquer pour un truc que tu as fait, et que tu peux pas les utiliser pour l'instant. Peut-être qu'ils sont en hypothèque. Et quand tu m'as demandé, donne-moi des fruits, et je t'ai dit, j'ai pas de fruits, quand tu m'as suspecté? J'ai dit à Martishma, Enan Meousarim, peut-être que tu as fait le maaser dessus, et tu ne pouvais pas me les donner maintenant, et comme c'est des quantités, il fallait beaucoup de temps pour le faire maaser. Et donc tu ne pouvais pas me les donner, tu n'as pas fait le maaser dessus. Bécha, Shamar, Tali. Et quand tu m'as demandé, donne-moi des habits, donne-moi des karim, des ksator, des coussins bien brodés, des tapis. De quoi tu m'as suspecté quand je sais que je peux pas, j'ai pas? Amartishma, Igdish, Rabbi Kol Nechazashari, qui peut-être que mon maître, il a été Magdish, il a sanctifié tout ça pour le Beth Amikdash. D'accord? Tu peux dire cette table est pour le Beth Amikdash. Et je me suis dit que tout est bien, tu as dit allez, je vais les offrir au Beth Amikdash. Ekdesh. Amarlo, Avoda Kachaya. Il sache que Bidjou, tout ce que tu as cru que c'était comme ça s'est passé. À chaque fois que tu m'as dit que mettre les mains hautes, je n'en avais pas parce que j'ai acheté un terrain. Mettre le terrain, j'ai pas fait parce que c'était en hypothèque. Mettre les BMO, je les avais loués. Mais tout ce que tu as dit comme ça, c'était vraiment. Masé, Shidarti Konechaz Mibne, Okenus Beni, Shelo Asak Batora. Et en fait, il dit quoi? C'était qui ce monsieur, le Balabaït? C'est qui le propriétaire? C'était Rabbi Akiva. C'était Ah non, l'autre c'était Rabbi Akiva, alors. C'était Eh ben, son beau-père. Non. Orkenos, le père de Rabbi Eliezer, qui travaillait à l'âge de 28 ans, la terre, il s'est mis à pleurer parce qu'il voulait étudier la Torah. Son père a dit, mon fils, ça y est, tes enfants ils vont étudier la Torah, toi t'as quel âge, regarde quel âge tu as, c'est fini, c'est trop tard pour toi. Et il a pleuré pour étudier la Torah. Il est venu, il a dit, va étudier la Torah, et en 15 jours il a une fusée. Il a commencé à apprendre. Rabbi Eliezer Menachkanos, c'est un livre, d'accord? Pirkei de Rabbi Eliezer, que j'ai ramené tes enfants, c'est son père à lui. Et lorsque maintenant, il a dit, mon fils, il est parti de la Torah, il était contre. Alors il a fait un éder de ne pas toucher à ses biens. Alors il a dit, et jusqu'à que j'ai été chez les Chachamim, ils m'ont enlevé mon éder, ils m'ont enlevé mon vœu, pour que je puisse aussi profiter de mes biens, et après aussi les donner à mon fils. Veata, chez Danta, les Kavzechut, Amakom, Yadi Notre, les Kavzechut, Atkan. Il dit, puisque toi tu m'as jugé avec un bon œil, favorablement, tu aurais pu dire, ouais, regarde ce menteur, ce voleur, il n'a pas d'argent, mais moi c'est moi qui m'occupe de son bien. Il n'a pas de terrain, il a plein de terrain. Verroulé, il aurait pu le juger de manière négative, dire c'est un voleur, c'est un jaloux, c'est un. C'était qui alors C'était qui cet ami-là? Rabbi Akiva. C'était Rabbi Akiva. C'est pour ça, c'était Rabbi Akiva. Voilà, ça c'est la réponse. Ça c'est la réponse que je n'aime pas. On doit apprendre Rabbi Akiva. On doit apprendre Rabbi Akiva. On doit apprendre Rabbi Akiva. C'est local.
Mais tout était. Oui, mais. Alors, Rabbi Daniel. Rabbi Daniel. 3 ans chez Rabbi quelqu'un, Daniel. pas pendant 3 ans. Rabbi Daniel. Ça j'ai plus. Il y a Rabbi Daniel. Pas travailler 3 ans chez le rab. Le Nisayon de Rabbi Akiva était calqué à ce qu'il pouvait être. Rabbi Akiva. Nous, À notre niveau. on part pour un rien. On juge mal pour un rien. À notre niveau, c'est autour d'avoir. Pour moins que ça, allez, on y va. Jaloux, truqué, tu m'en veux, tu machin, t'es pas. Tu m'aimes pas. C'est quoi ça? Rabbi Akiva nous apprend qu'on n'a pas le droit de juger comme ça, on n'a pas le droit de juger comme ça. T'es comme écoute. Ça va. Ça, c'est le. Je pense que c'est un des plus durs travail. Shamata, cette histoire de fou. On doit s'inspirer de cette histoire-là. Parce que plus tu es dans le calcul, tu as de penser, mais pourquoi il a dit, pourquoi il a fait voler, tu n'as pas de vie, tu n'as pas la nuit, tu as des remords, tu n'as que des ennemis. Parce que les gens, ils n'aiment pas ça aussi. Tu as compris la vie, comme c'est important. Je sais, mais tu as compris. Ah, mais tu as compris ce qu'on dit. Mais tu comprends l'inverse. Ah bah l'inverse. Bezrat Hashem.